je suis content parce que je sais que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Qui a dit Amen? Que Dieu fasse 3 fois dans ta vie. Amen. Je suis béni. Vous savez, ce soir, j'étais en train de lire des témoignages. Et l'un des témoignages que j'ai reçu, il est de ma fille qui est très loin d'ici. Elle me disait, dans le mois, je crois que ça devait être dans le mois de novembre. Elle me disait, papa, porte-moi en prière. Elle avait l'air un peu paniquée. Yes. Elle avait l'air un peu paniquée. Me disant, papa, porte-moi en prière. Porte-moi en prière. Elle m'a envoyé un vocal. J'ai dit, d'accord ma fille, tu vas travailler, ne t'inquiète pas. Je lui ai juste dit, tu vas travailler, ne t'inquiète pas. Amen. Et puis, je crois, le même jour, je crois, voilà, donc le 23, elle m'a envoyé un message encore. Le même jour, elle dit, papa, ils m'ont retenu. Le même jour là, elle m'a envoyé un message pour dire, ils m'ont retenu. Merci à Dieu et merci pour tes prières. Ils disent qu'ils vont m'envoyer un lien et je vais leur envoyer mes documents. Et puis, une semaine après, elle m'a envoyé un message encore. Merci pour tes prières. Dieu a vraiment agi dans ma vie. Elle dit, j'ai pu signer mon contrat aujourd'hui. Et puis elle dit, je commence le travail la semaine prochaine. Il y a quelqu'un qui va signer son contrat. Pendant ces 3 jours de jeûne, André, je me suis trompé d'église. Il y a quelqu'un qui va signer son contrat et qui va commencer son travail. Elle dit, j'ai pu signer mon contrat aujourd'hui. Et puis elle dit, je commence le travail la semaine prochaine. Il y a quelqu'un ici, la semaine prochaine, tu vas commencer ton travail. Tu ne crois pas? La semaine prochaine, tu vas commencer ton travail. Alléluia. Amen. Yes. Demain encore, je vous lirai un autre témoignage. Un autre témoignage. Regarde, ces 3 jours, je veux te donner Michée chapitre 7, verset 7. Michée chapitre 7. Il dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Et puis il dit quoi? Il dit, mon Dieu m'exaucera. Est-ce qu'on peut lire? Tiens-toi debout, on va lire ce passage ensemble. Michée chapitre 7, verset 7. Michée est mon livre de méditation ces 2 jours-là. Il dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Alors, tu ne lis pas bien. Est-ce qu'on peut reprendre avec vie, avec autorité, avec amour, avec envie, avec foi? 1, 2, 3, go, on y va. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Yes. Mon Dieu m'exaucera. Je parle de moi, je ne parle pas de toi. Mon Dieu m'exaucera. Kéran, est-ce qu'on peut avoir la version en anglais? Mon Dieu m'exaucera. Touche un voisin, dis-lui, mon Dieu m'exaucera. Il dit, therefore, I will look to the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. J'aime la version en français. En anglais, il dit, mon Dieu m'entendra. La version française dit, mon Dieu m'exaucera. Il y a une nuance, hein, c'est pas ça? On peut entendre sans que... Amen. J'aime cette fois-ci là, je préfère français. Mon Dieu m'exaucera. Assieds-toi. Il y a 3 attitudes que tu dois développer pour marcher dans l'exaucement. Amen. Il y a combien d'attitudes que tu dois développer pour marcher dans l'exaucement? 3 attitudes. La première attitude, reviens sur la version en français, c'est de connaître Dieu. C'est de faire comment? Connaître Dieu. J'ai écrit ici et je veux que tu notes. Dieu se manifeste dans notre vie selon la révélation que nous avons de lui. I can't hear you. Il faut vérifier le son pendant qu'il joue ici. Pour qu'à la fin, on ait un bon son. Ok? Il dit quoi? J'ai dit quoi? Dieu se manifeste dans notre vie selon la révélation que nous avons de lui. Amen. Si tu crois que Dieu est l'Éternel qui guérit, il va apporter la guérison dans ta vie. Ce que tu ne sais pas de Dieu, il ne peut pas l'être dans ta vie. J'ai dit quoi? Ce que tu ne sais pas de Dieu, il ne peut pas l'être dans ta vie. Ici, il a appelé Dieu le Dieu de mon salut. En d'autres termes, Dieu est celui qui sauve.
si tu sais que Dieu est celui qui sauve, si tu connais Dieu comme celui qui sauve, alléluia, tu vas expérimenter le salut dans ta vie et dans ton ministère. Amen. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, chaque fois que Dieu, avant que Dieu n'agisse avec quelqu'un, il s'est présenté à cette personne ou bien à ce quelqu'un-là comme ceci, comme cela. J'en veux pour preuve dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 17. On va lire le verset 1. Genèse 17 verset 1. Genèse 17 verset 1. La Bible dit que lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. C'est parce que Dieu s'est présenté à Abraham comme étant le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi Abraham a cru que dans sa 99e année, il pouvait enceinter sa femme pour qu'à 100 ans, il puisse avoir un enfant. La révélation que tu n'as pas de Dieu, tu ne peux pas la voir se manifester dans ta vie et dans ton ministère. Ce que tu ne sais pas que Dieu est, ce que tu ne sais pas que Dieu fait, tu ne peux pas le voir et tu ne peux pas l'expérimenter. C'est pourquoi plus un homme devient intime de Dieu, plus un homme rencontre Dieu, plus un homme connaît Dieu, plus Dieu se déploie dans sa vie et dans son ministère. L'une des plus grandes prières, c'est la prière que Moïse a faite. Seigneur, laisse-moi te connaître. Permets-moi de te connaître afin que je puisse davantage te célébrer. Est-ce qu'on peut trouver cette prière-là? C'est dans le livre d'Exode. Exode, allons-y ensemble au chapitre 33. Au verset 33. Exode 33. Avi la chapalish kaprande kevesi la malou sanda dadadades et rezende kevesi kapala li santa la kapala la santa dadadado shekevele vela. Il dit verset 12, il dit Seigneur, tu me dis fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras. Cependant tu as dit je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Je veux te connaître encore. Ce que tu ne sais pas de Dieu, tu ne peux pas voir Dieu se manifeste. Une chose, par exemple, que je sais de Dieu, c'est que Dieu n'est jamais en retard. Il peut donner l'impression qu'il est en retard, mais à la fin, il se manifestera toujours. Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Marie et sa soeur Marthe ont dit à Jésus, si tu eusses été là, notre frère ne serait pas mort. La Bible dit Jésus a attendu 4 jours avant de se présenter à la tombe de Lazare. Il était déjà décomposé et enterré, fini. Mais le Dieu que je sais, il est apparu à la fin. Et il a décanté la situation de Lazare. Quand tu sais que Dieu peut apparaître à la fin de ton histoire, au milieu tu ne paniques pas. Vers la fin tu es toujours patient parce que tu connais ce Dieu-là. Tu sais que c'est un Dieu de la dernière minute. Il est comme l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est à la 89e minute qu'il égalise contre le Mali. L'Inch'Allah. Quand tu as une telle révélation de Dieu, même en décembre tu es en paix. La promesse de l'année, tu ne l'as pas encore vu se manifester, mais tu es en paix. Les autres disent que janvier est passé, février est passé, mars est passé, avril est passé, tous ces mois sont passés. Mais tu sais que jusqu'au 31, Dieu peut se lever et faire quelque chose pour ta vie. Ce que tu sais de Dieu, la révélation que tu as de Dieu, c'est cette révélation-là qui se manifeste dans ta vie. Dieu est tout puissant. C'est comme ça qu'il s'est révélé à Abraham. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Les hommes sont limités dans leur pouvoir et dans leur force. Mais Dieu n'a pas de limite. Ça veut dire que lorsque les hommes t'ont aidé jusqu'à arriver au moment où ils ne peuvent plus, confie la chose à Dieu. Parce que maintenant la chose relève de Dieu. Et Dieu étant tout puissant, il peut apporter la solution à ton problème. Quand tu sais ça, tu ne paniques pas lorsque les hommes ont quitté ton navire. Tu ne paniques pas lorsque les hommes ont quitté ta barque. Parce que tu sais, même quand tu donnes l'impression que tu es seul, tu n'es pas seul. Aussi longtemps qu'il est dans la barque, toute tempête peut s'arrêter, toute tempête peut se taire. L'attitude que tu dois avoir, c'est l'attitude de quelqu'un qui connaît son Dieu. Deuxième attitude que tu dois avoir, je n'ai même pas encore commencé à prêcher. Pendant ces 3 jours, pour marcher dans l'exaucement, c'est de regarder à Dieu. Reviens dans le passage, Michée chapitre 7, verset 7. Michée 7, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Michée 7, verset 7.
Il dit, moi je regarderai vers l'Éternel. Je regarderai. L'évêque de Pau dit, un jour Dieu lui a dit, mon fils, est-ce que tu peux regarder en haut et en bas en même temps? Il dit, il a essayé de faire, il a vu que ça ne marchait pas. Et Dieu lui a dit, chaque fois que tu regardes les hommes, ne prétends pas regarder à moi. Parce qu'aucun homme ne peut lever l'œil droit vers le ciel et puis l'œil gauche vers le bas. Ça ne marche pas. Tu dois arriver à une dimension de ta vie où tu identifies Dieu comme étant la source de ton salut. On bénit Dieu pour les hommes. Mais tu sais que si Dieu n'a pas parlé au cœur d'un homme, il ne peut pas t'aider. On bénit Dieu pour nos parents, on bénit Dieu pour nos soeurs, on bénit Dieu pour nos frères. Mais si Dieu ne les a pas suscités à un moment de notre vie, ils ne peuvent pas être des aides de destinée pour nous. Donc Dieu est la seule personne que je regarde. David a dit dans le psaume 121, il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Au verset 2, il dit, le secours me viendra de l'Éternel. Ceux qui obtiennent le secours, c'est ceux qui savent lever les regards vers Dieu. C'est ceux qui savent lever comment? Le regard vers Dieu. C'est ceux qui savent lever les yeux vers l'Éternel. Un cantique dit, je lève les yeux, les montagnes. Vous connaissez ça? D'où me viendra le secours? Je prie que le secours vienne pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez à Dieu les frères et ne regardez pas aux hommes. Regardez à Dieu aussi, c'est une manière pour nous de formuler une prière. Parce que tu sais, on peut se communiquer en se regardant. C'est pas vrai? Un papa peut dire à son fils, dégage sans ouvrir la bouche. Une maman peut dire à sa fille, viens sans ouvrir. Le simple regard seulement, la simple manière de regarder, c'est un message qu'on donne. Donc quand un homme est en train de regarder vers Dieu, c'est aussi une prière qu'il est en train de former. Pour dire, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Tu ne vas pas mettre la honte sur moi. Ali Shalapala. J'aime cette parole et cette prière du roi Ézéchias. C'est Ézéchias, Josaphat. En 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Masi Kappa. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Donne-moi le verset, s'il te plaît. Ami Jivalis Kapala. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 12. Josaphat a dit, notre Dieu, n'exerceras-tu pas des jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Il dit, et nous ne savons que faire. Lis avec moi la fin. Il dit quoi? Mes yeux, nos yeux sont sur quoi? Nos yeux sont sur toi. En d'autres termes, Seigneur, nous ne regardons pas les hommes. C'est toi que nous regardons. Si tu nous as lâchés, nous sommes perdus. Quand vous lisez la fin de cette histoire, sans que Josaphat et ses camarades eussent à lancer une flèche, eussent à lancer la main, la Bible dit que Dieu a sémé une embuscade entre leurs ennemis. Pendant que les cantiques se sont levés, ils ont commencé à s'entretuer. Et étrangement, les gens qui étaient partis en guerre, la Bible dit qu'ils ont mis 3 jours à piller le butin des ennemis. Parce que Dieu a permis qu'ils puissent gagner d'abondantes richesses. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Il n'y a pas quelqu'un qui tourne les yeux vers le Seigneur et qui revient dans la confusion. C'est pas vrai. Il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent pas de honte. Il n'y a pas de honte quand on suit Jésus. Il n'y a pas de honte lorsqu'on a décidé de placer son problème devant le trône de Dieu. Ça met le temps que ça met, mais le témoignage finit toujours par arriver. Ça met le temps que ça doit mettre, mais le témoignage finit toujours par arriver. Seigneur, je n'ai nul d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi, Jésus. Je n'ai nul d'autre que toi. Mes yeux sont... En 2015, ma femme a dit, je ne te reconnais pas, monsieur mon mari. J'ai marié un jeune homme qui se bat dans la vie. Mais celui-là que j'ai 2 jours là dans ma maison, il passe son temps à lire des livres et à prier. Je ne reconnais pas mon Edmond. J'ai dit à mon épouse, laisse-moi chercher Dieu. Quand le temps du travail va venir, c'est le travail qui va me faire lever. On avait nos économies sur lesquelles on vivait. Et en septembre 2015, je me rappelle encore, il ne restait que 100 000 sur le compte d'un de mes fils. J'ai dit à Dieu qu'après ça, c'est fini. Tu ne vas pas me donner la honte devant cette petite femme-là
qui est en train de remettre en cause mon attachement et mon intimité. Dans le même mois de septembre 2015, 3 propositions de travail. Moi qui n'avais pas un travail, je me suis vu maintenant en train de prier, Seigneur, où est-ce que je dois aller? Mon témoignage est en train d'arriver, est en train de ressembler au témoignage de quelqu'un. J'ai dit, mon témoignage est en train de ressembler au témoignage de quelqu'un. Écoutez-moi, quand on tourne les regards vers celui que je sais, si c'est Dieu que tu pries, si c'est Dieu que tu sais, si c'est Dieu que tu suis, celui que je sais, si c'est celui-là que tu sais, celui qui m'a appelé, si c'est lui aussi qui t'a appelé, je te garantis que jamais la confusion et la honte ne seront associées à ton nom. Jamais. 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 Il y a des prières même qui ne sont pas formulées par des mots, qui sont l'expression de notre attente et de notre souffrance. Il y a des prières qui sont la manifestation ou l'écriture de l'âme d'un homme. Il y a des prières qui ne sont pas des mots. Il y a des prières qui sont des soupirs, qui sont des lamentations. Il y a des prières qui sont des traînées dans la poussière, dans la boue. Ce sont ces prières-là qui touchent le cœur de Dieu, parce qu'on met Dieu au défi. Celui qui t'a dit depuis tu vas à l'église, qu'est-ce que tu as eu? Dis-lui d'attendre. Celui que tu sais se lèvera le dernier jour. Celui qui t'a dit, je t'ai pas dit, dis-lui d'attendre, dis-lui d'attendre, dis-lui d'attendre. Si c'est le Dieu que je sais, forcément il te donnera un témoignage. Il y a quelque chose dans cette salle. Li shala pali santa. Je suis en train de voir dans mon esprit comme des dossiers qui sont en train d'être dépoussiérés. Et je suis en train de voir un mouvement angélique. C'est comme si on a donné mandat à des anges de transporter le dossier des gens. Et je suis en train de voir des gens en train de transporter des papiers en urgence. C'est comme si c'est urgent. C'est comme si c'est urgent. C'est comme si c'est urgent. C'est comme si c'est urgent, tu dois travailler. C'est comme si c'est urgent, on doit t'embaucher. C'est comme si c'est urgent, tu dois avoir un contrat. C'est comme si c'est urgent, tu dois justement gagner ou bien passer ce concours. Je ne sais pas pour qui je suis en train de prier, mais la main de mon Dieu vient sur toi. Je dis, la main de mon Dieu vient sur toi. Yes. Assieds-toi une minute. L'attitude que tu dois avoir. Oh yes. La première c'était quoi? Connaître Dieu. Saint-Esprit. La deuxième c'était quoi? Regarder à Dieu. La troisième attitude que tu dois avoir. Je cherche à partager le direct pour permettre à nos frères qui sont loin de nous suivre. Est-ce que le son est bon? Is the sound good? Est-ce que quelqu'un entend? Le son est bon? Ok. La troisième attitude que tu dois avoir, c'est d'espérer en Dieu. C'est de faire comment? Michée 7, verset 7. Put it up for me. Michée 7, verset 7. Si tu n'as pas ces trois attitudes-là, ça sera difficile pour toi de tirer profit de ces 3 jours de jeûne et prière. Il dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Lis avec moi. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. La foi commence avec l'espérance. L'espérance, c'est déjà envisager la possibilité d'une chose. C'est d'être dans les difficultés, d'accord, mais envisager la positivité. Envisager une issue favorable. Envisager une solution au problème. Yes. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen, c'est pas ça? Et puis il dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Tu dois espérer en Dieu. Espérer, c'est quoi? C'est s'attendre à Dieu. C'est pourquoi j'ai bien aimé le cantique qu'on a chanté. Je m'attends à toi. Tu es mon pourvoyeur. Espérer, c'est s'attendre à Dieu. Yes. C'est comment s'attendre à Dieu. En Actes chapitre 3, le verset 3, vous connaissez ce passage. La Bible dit que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient où ça? Acte 3, donne-moi à partir du verset 1. Acte 3, à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3.
Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer leur demanda l'aumône. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les regards, les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Tu vois, il a posé les regards, il a levé les yeux. Maintenant regarde, verset 5. Lis avec moi, la Bible dit, il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Tu dois t'attendre à recevoir de Dieu quelque chose. Dans la suite du passage, il a eu son miracle. Yes. Le miracle rencontre toujours la soif d'un homme. Si tu n'as pas l'attitude de soif devant Dieu, joue quelque chose de bien. Si tu n'as pas l'attitude de soif devant Dieu, tu ne rencontreras pas le miracle. Alléluia. Tu dois avoir une soif. Tu dois t'attendre à Dieu. Tu dois dire, Seigneur, je m'attends à toi pendant ces 3 jours. Je ne veux pas quitter ces 3 jours sans une visitation de ta part, sans une orientation. Je ne veux pas quitter ces 3 jours sans qu'une grâce ne tombe sur moi, sans qu'une faveur ne vienne sur moi. Alléluia. Tiens-toi debout, tu vas commencer à prier. Père, au nom de Jésus, je m'attends à toi ce soir. Je m'attends à toi ce soir. Place quelque chose sur ma tête. Place une grâce sur ma tête. Lekepelish kapranta kapala. Ranta dadadados kantala mala. Ranta dadadades kenteke vesi kapala. Place quelque chose sur ma tête, Seigneur. Entekepelish kapranta kapalos. Lekamala santala mala mala. Ranta dadadados kenteke vese vele vala. Place quelque chose sur ma tête, Seigneur. Lekevesi la kapalisha. Lanta la mala. Lanta dadadado sakapalisha. Lekevesi kaprante kapalo. Santa lama. Place quelque chose sur ma tête, Seigneur. Place quelque chose sur ma tête, Père. Les kapalish kanta dadadado. Santa lama. Masunte kepere. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Je ne t'entends pas prier. I want you to pray. I want you to pray. Pray with me. Place quelque chose sur ma tête, Seigneur. Je m'attends à toi. Je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu t'es révélé à Abraham comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, laisse-moi voir ta puissance dans la situation que je traverse. Laisse-moi voir ta puissance dans la situation que je traverse. Laisse-moi voir ta puissance. Oh Père, mes yeux sont sur toi, comme les yeux de Josaphat étaient sur toi. Papa, mon regard est placé sur toi, comme celui de David était placé sur toi. Oh Père, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Lekevesi la pala. Randa la kapalish kaprante gevese gepele pala. Randa dadadado zegemelis kantalama. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de prier pour la grâce du travail. Dans la nuit du samedi au dimanche, j'étais dans ce temple en train de prier. J'ai entendu Dieu me dire, je veux donner un travail miraculeux à mes enfants. Je l'ai entendu clairement me le dire. Et j'ai dit, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Il m'a dit, mais vous avez 3 jours. Normalement, on devait prêcher sur comment traiter les malédictions. Mais Dieu a changé mon message. Il m'a dit, vous savez, je disais à quelqu'un hier que la volonté de Dieu pour nous dans une saison se trouve dans le message qu'on écoute. C'est que Dieu veut faire pour toi dans une saison. Il permet que tu le saches à travers une prédication. Si tu es là, que tu es tombé par hasard sur une prédication sur la prospérité, ça veut dire Dieu veut que tu prospères. Tu es tombé sur une prédication sur la sanctification, ça veut dire la volonté de Dieu. Le point sur lequel tu dois travailler dans cette saison, c'est justement cette question de sanctification. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a dit que cette année, c'est l'année de toutes sortes de grâces. C'est pas vrai? 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8, il dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, ayant en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour de bonnes œuvres. Yes. En Genèse 33, le verset 11, Jacob parlant de lui-même a dit, Dieu m'a comblé de grâce, mon frère. Je prie que cette année, tu ne manques pas une grâce au nom de Jésus. Yes. C'est une promesse que Dieu nous a faite à travers ce message qu'il nous a donné. Donc, nous sommes dans nos droits quand nous demandons à Dieu de nous accorder la grâce du travail. Amen. La deuxième raison pour laquelle nous prions, c'est que la grâce a plus de valeur que l'or et l'argent. Amen. En Proverbes chapitre 22, le verset 1, il dit, la réputation est préférable à de grandes richesses.
la réputation est préférable à de grandes richesses. Ça veut dire que si tu as le choix entre une bonne réputation et avoir beaucoup d'argent, choisis une bonne réputation. Dans la deuxième partie du verset, il dit, mais la grâce vaut mieux que l'or, vaut mieux que l'argent. Ça veut dire que si tu as en face de toi la grâce, l'argent et l'or, le choix que tu dois faire, ce n'est pas l'argent. Le choix que tu dois faire, c'est la grâce. Il y a des choses d'ailleurs qui ont plus de valeur que l'argent. J'ai écrit un livre qui s'appelle Les 10 choses. J'ai une série de livres sur la prospérité. Et l'un de ces livres, l'un des premiers livres, c'est 10 choses qui ont plus de valeur que l'argent. Et les 3 que je vous donne gratuitement ce soir. La première, c'est la réputation. La deuxième, c'est la grâce. La troisième, c'est la sagesse. Si vous avez ces choses-là, vous êtes plus riche que quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Parce que ces choses-là finissent toujours par se convertir en de l'argent. Ces choses-là sont une véritable richesse qui, lorsque vous les avez, qui sont telles que lorsque vous les avez, vous finissez toujours par être riche. Il n'y a pas quelqu'un qui est insensé qui est riche. La richesse est le produit de la sagesse. La richesse est une manifestation de la sagesse. Quand vous lisez Proverbes chapitre 8, l'auteur du livre de Proverbes fait un hymne total à la sagesse et vous découvrez la puissance de la sagesse. Et il dit que ceux qui gouvernent et les riches mentent. Donc nous prions pour la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce est valeureuse. Elle a plus de valeur que l'or. Elle a plus de valeur que l'argent. Ce que tu dois poursuivre, mon frère, lève la tête, regarde-moi, ma soeur. Ce que tu dois poursuivre, c'est la grâce, c'est pas l'argent. Si tu cherches la grâce, tu vas avoir l'argent. Mais si tu cherches l'argent, c'est pas sûr que tu aies la grâce. La troisième raison pour laquelle nous prions pour la grâce sur le travail, c'est que la grâce est la provision spirituelle qui justifie le travail. La grâce, c'est comment? La provision spirituelle qui justifie le travail. Je suis un diplômé d'une école d'excellence ici en Côte d'Ivoire. Je le dis en toute humilité. La grâce de Dieu m'a conduit là. Mais certains de mes amis avec qui on a fait l'école n'ont jamais travaillé. Pour dire qu'avoir un grand diplôme, être allé dans une école d'excellence n'est pas la garantie que tu vas avoir un travail. Oh yes, je vous dis la vérité. Avoir des parents haut placés, avoir des amis, ce n'est pas la garantie que tu vas avoir du travail. Il y a une autre provision qui permet à un homme qui a des compétences, qui permet à un homme qui a de l'expérience de trouver du travail. Et cette provision-là, c'est la provision de la grâce. Si la grâce t'a manqué, tu seras frustré sur cette terre. Parce que tu vas voir ton dernier de classe être ton directeur. Tu vas voir celui à qui tu montrais à l'examen être ton responsable dans une société. Yes. Si tu n'as pas la grâce, tu seras frustré. La provision spirituelle qui justifie la position que certains ont, c'est la grâce. C'est la grâce. Il y a des gens en toute humilité, en toute franchise, qui n'ont pas le niveau pour le travail qu'ils font. Vous vous posez la question, mais comment ils sont arrivés là? C'est la grâce qui les a amenés là. Souvent on justifie pour dire non, son bras est long, il connaît. Même la connaissance, ça c'est une grâce. La grâce peut se manifester par une connexion que Dieu te donne pour te positionner quelque part ou bien pour t'aider quelque part. C'est pourquoi je ne vais pas me gêner si je connais un de mes amis qui est haut placé quelque part pour lui dire hey, il y a mon fils qui est là, il faut le placer à côté de toi. Je ne vais pas me gêner parce que je sais que c'est la manifestation de la grâce. Le connaître, être son ami, c'est une grâce. Yes. Je parlais de mes amis avant-hier ou c'est la semaine dernière et je l'ai appelé par le titre de commandant parce qu'il est commandant des forces armées. Il m'a dit non, je ne suis plus commandant, je suis lieutenant-colonel. Je suis lieutenant-colonel. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que c'est un haut gradé. C'est un officier. C'est un officier. Un officier supérieur. Parce qu'il y a officier et puis il y a officier supérieur. C'est un officier supérieur. Et tu penses que mon ami serait un officier supérieur? Je vais me gêner pour lui dire mon fils a fait l'IMPT plein. Non, je ne vais pas me gêner. C'est une grâce de le connaître. Lui, il est la manifestation de la grâce. La bonne nouvelle, c'est que Dieu va te séparer de tes frustrations. Toutes les frustrations que tu as accumulées parce que ton dernier de classe est venu ici, celui à qui tu montrais était là, Dieu va te libérer de ces frustrations. Je vois dans mon esprit comme une forme de justice. C'est comme une balance. Dieu va équilibrer les choses. J'ai dit quoi? Dieu va équilibrer les choses. Ce qui te manquait. Je vois quelqu'un du côté de la balance. C'est comme si tu as ton diplôme du côté de la balance. Tu as ton expérience. Mais il n'y a pas de grâce. Je vois dans ta balance. C'est comme s'il y a quelque chose qui te manque. Et parce que cette chose-là qui te manque, ça fait comme si ton poids est faible. Tu n'es pas lourd dans la balance. Et les problèmes te font monter parce que les problèmes
le côté des problèmes descend et toi tu montes. Mais je suis en train de voir la grâce tomber dans ton côté de balance. J'ai dit, je suis en train de voir la grâce tomber. Et c'est comme si à partir de maintenant, il y aura un équilibre. Il y aura un équilibre. Il y aura un équilibre. Tu ne vas pas savoir qu'est-ce qui justifie que tu sois là. Je te donne l'information, c'est la grâce que tu vas attraper. Tu vas te poser la question, mais qu'est-ce que je fais au milieu de tes grands? Au milieu des grands, qu'est-ce que je fais au milieu de ces personnes? Qu'est-ce que je fais au milieu de ces directeurs? Qu'est-ce que je fais au milieu de ces rois? Je te dis la vérité, Dieu est en train de te donner une grâce. Une fois, on était en réunion avec des pasteurs. Ouais, des pasteurs que moi je voyais à la télé. Je les regardais à la télé avec ma femme. C'était des gens, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour pouvaient être mes amis. Et bien un jour on devait voyager, on devait aller dans un pays. Donc on s'est réunis pour faire une réunion. On devait envoyer nos papiers. Et il y a un pasteur, il est venu. Il a dit, quand il a son assistante qui prend son sac et puis il y a son protocole. Moi je suis venu à ma Kirikou. Il y a un autre aussi qui est venu. Lui je le vois à la télé. Quand il venait, c'est comme si arrivé un moment, quand je l'ai vu rentrer, mon cœur s'est coupé. Et c'est comme si je commençais à manifester un complexe d'infériorité. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, non, ne te crois pas inférieur, tu es là où tu dois être. Il m'a dit, tu n'as pas volé, tu ne t'es pas trompé, tu n'as pas volé, tu n'étais pas... C'est moi qui t'ai placé là, tu es là où tu dois être. Je n'ai pas une grande église, je n'ai pas les grosses voitures qu'ils ont, je n'ai pas l'impact, je n'ai pas la renommée qu'ils ont, mais c'était quand même là. Ce que moi j'avais pour être là, la grâce. C'était la grâce. Ces 2 jours, il ne faut pas manquer. Parce qu'il y a quelque chose qui va descendre sur toi. Yes. Assieds-toi une minute. J'ai observé, suivez-moi maintenant. Je suis en train de rentrer dans mon message. J'ai observé que la grâce est l'exemption de la règle. Elle est comment? L'exemption d'une règle. La grâce est l'exception. Tu sais, une règle a toujours une exception. By the way, on dit c'est l'exception qui fait comment? Qui fait la règle. Partout où vous voyez une grâce, il y a une exception. Partout où vous voyez une règle, il y a une exception. Et l'exception à une règle, c'est la grâce. Il a dit comment? L'exception à une règle, c'est la grâce. On dit pour travailler dans cette société, il faut avoir bac plus 3. Toi, mais tu n'es pas encore arrivé au bac. Mais tu seras surpris que tu es dans cette société en train de travailler. Parce que la grâce t'a localisé. On dit pour travailler dans cette société, il faut avoir 5 ans d'expérience. Tu seras surpris que sans 1 mois d'expérience, tu auras le poste. Pourquoi? Parce que l'exception de la règle, ça s'appelle la grâce. By the way, quand la grâce est en train de se manifester, on change la règle juste pour toi. Quand la grâce est en train de se déployer quelque part, juste à cause de toi, on change la règle. Je vous ai dit que quand nous rentrons à l'INP, ils ont changé la règle. Ils ont dit que ce n'est plus les moyens de seconde, de première, de terminale qui nous faisaient rentrer dans l'école. Mais cette année-là, de façon exceptionnelle, on n'allait tenir compte que des moyens de terminale. Et c'est là que Dieu m'a fait grâce. C'est là que Dieu m'a fait comment? Dieu m'a fait grâce. Par exemple, quand on veut annuler les effets d'un jugement, on dit quoi? On dit que le président va prendre une grâce comment? Une grâce présidentielle. La grâce présidentielle vient annuler, suspendre la condamnation, la peine, les effets d'un jugement. On dit que tu es condamné à 10 ans. Mais quand on prend une grâce présidentielle, tu ne fais plus les 10 ans. L'amnistie annule la faute, mais la grâce annule la peine. La grâce annule la sanction. Maintenant, suivez-moi. Peut-être que les gens ne vous ont pas enseigné, ou bien dans le message sur la grâce, ils n'ont pas équilibré le message. Mais ce soir, je veux équilibrer le message. Est-ce que vous êtes avec moi? La grâce est l'âme spirituelle qu'on brandit lorsqu'il y a des réclamations contre nous. Lorsque Satan et ses démons viennent contre toi, c'est la grâce que tu... Parce que nous tous qui sommes ici, là, si on fouille bien dans notre vie, il y a quelque chose, il y a un dossier que Satan peut sortir pour qu'on soit condamné cette nuit même. Vous n'avez pas bien compris. J'ai dit cette nuit même là. Si on fouille dans nous tous qui sommes là, y compris moi le pasteur, si Satan fouille dans notre vie, il y a un dossier qui peut sortir pour dire Seigneur, lui là, il a regardé une image ceci. Aujourd'hui, même quand tu te promets, mais tu veux regarder, tu ne veux pas regarder, tu vas regarder. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Souvent, je suis mon fils d'eau, il dit mais hey, je suis pasteur. Tu vois une soeur qui est entrée, elle est devant, prend son temps pour manger. Tu n'as pas voulu regarder, mais tes yeux tombent dessus. Si, tu vois, quand Satan vient contre nous, l'arme que Dieu nous permet de faire sortir, c'est la grâce.
Maintenant, je ne suis pas en train de dire que quand tu as la grâce, tu dois regarder n'importe comment, tu dois faire n'importe... Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Amen. Pour dire non, j'ai la grâce, je peux faire ce que je veux. Ce n'est pas le message que je suis en train de dire. La Bible dit dans le livre de Tite d'ailleurs que la grâce nous enseigne à vivre dans la piété. Je joue quelque chose de bien. La grâce fait comment? La grâce nous enseigne à faire comment? À vivre dans la piété. Maintenant, suivez-moi bien. Il y a des choses qui peuvent s'opposer à la réception d'une grâce. J'ai dit quoi? Il y a des choses qui peuvent s'opposer à la réception d'une grâce. Comme il y a des choses qui peuvent accélérer la réception d'une grâce. Il y a des choses qui peuvent s'opposer à la réception d'une grâce. Comme il y a des choses aussi qui peuvent accélérer. Elles peuvent accélérer. On ne paye pas pour recevoir l'onction. Mais la qualité du cœur de Simon le magicien l'a disqualifié pour recevoir la grâce de l'onction. Est-ce que vous me suivez? Donc il y a des choses qui peuvent s'opposer à la réception de l'onction. Il y a un type de vie que tu peux mener, un type de cœur que tu peux avoir qui va empêcher Dieu de donner la grâce. Comme il y a des choses aussi que tu peux faire, il y a des choses que tu peux être pour accélérer la manifestation de la grâce dans ta vie. Amen. Beaucoup ne le savent pas, mais il y a une dimension de la grâce qui est explicable. Il y a une dimension de la grâce qu'on peut retracer. Yes. Il y a des grâces qui se manifestent dans ta vie. Si tu es sincère avec toi, tu peux dire cette grâce-là, j'ai commencé à la manifester depuis que je suis allé dans tel pays, depuis que j'ai eu telle expérience prophétique, depuis que j'ai fait tel songe, où j'ai pleuré qu'il y a eu ceci. Depuis lors, j'ai commencé à sentir la manifestation de telle grâce. Ou bien, le jour où j'ai fait mon offrande, depuis que j'ai fait telle offrande, j'ai observé qu'il y a telle ou telle chose qui se sont ajoutées à mon ministère. La grâce est retraçable. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut faire pour attraper la grâce. Beaucoup disent que la grâce est une faveur imméritée. Mais il y a une dimension de la grâce qui est méritée. Il y a une dimension de la grâce qui est méritée. Yes. La grâce est une faveur méritée. Ça, c'est à l'école du dimanche qu'on enseigne ça. Mais quand on va au collège, au lycée spirituel, on comprend que oui, la grâce est une provision qui existe. Mais il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qu'il faut faire pour que cette provision-là soit une réalité dans la vie d'un homme. Yeah. Alléluia. Et c'est justement ce que je vais t'enseigner pendant ces 3 jours, pendant ces 4 jours. Et les bishops, trouvez la place devant pour les hommes de Dieu qui sont là. Il y a la place devant. Alléluia. Il y a une dimension de la grâce qui est méritoire. Il y a une dimension de la grâce qu'on peut expliquer. Il y a une dimension de la grâce qu'on peut retracer. Il y a une dimension de la grâce, quelqu'un peut dire non, c'est quand j'ai fait 1, quand j'ai fait 2, quand j'ai fait 3, quand j'ai fait 4 que ça arrivé. Yes. Quelqu'un peut expliquer que depuis que je suis allé dans tel endroit, j'ai fait telle ou telle chose. Aujourd'hui j'étais en prière et le Saint-Esprit m'a dit ceci. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde, tes amis à qui tu marches, il ne faut pas te tromper pour les laisser. J'ai dit comment? Il dit, regarde, ce que tu deviens, ce n'est pas seulement tes jeûnes et prières. Il y a leur parfum et leur lumière qui te permettent d'être. Ce que tu deviens, c'est la somme de tes prières, de tes jeûnes, mais aussi de tes compagnies, de tes associations. Il m'a dit, il y a quelque chose que tu vas arrêter de devenir et de faire le jour où tu vas quitter ces personnes. Ali Inch'Allah. Il m'a dit, regarde, quelquefois ce n'est pas la bûchette d'allumette qui allume une bougie. C'est une bougie qu'on allume, qu'on prend pour allumer une deuxième bougie. Et quelquefois, quand tu n'as pas de lumière, c'est la lumière de ton ami qui t'allume. Ali, Shali, Salapala. Donc si tu n'as pas de quelqu'un, si tu n'as pas d'amis allumés à côté de toi, tu peux rester dans l'obscurité sans être allumé pendant une éternité. Si celui qui doit t'allumer, tu t'es éloigné de lui, tu ne seras jamais allumé. Donc je peux comprendre en toute humilité qu'il y a une dimension de mon ministère. Ça ne révèle pas de ma consécration, ça révèle de mes associations. C'est avec qui je marche qui définit ce que je deviens dans une saison. C'est pourquoi quand Dieu veut aider un homme dans une saison, il y a une nouvelle connexion qu'il lui donne. Les hommes sont des portes. Les hommes sont des portes pour la destinée d'un homme. Quand une nouvelle dimension arrive, il y a une relation que Dieu envoie dans ta vie. La relation du prophétique, c'est un ami qui va t'introduire dedans. La révélation des enseignements profonds, c'est un ami qui va t'introduire dedans. La révélation des voyages à l'extérieur, c'est un ami qui va te mettre dedans. C'est ton frottement et ta masse avec lui qui va t'amener dans cette dimension. Bishop Dag dit, on devient comme ses amis et les gens avec qui on marche. Donc je peux t'expliquer qu'en marchant avec tel ami, voici la porte de mon ministère qui s'est ouverte. Cette année, j'ai dit à un de mes amis, il faut que je me concentre sur mon papa Charles.
Parce que la dimension de parce que ces temps-ci-là, nous sommes rentrés dans la dimension de l'expansion. Dieu a décidé de nous envoyer très loin. J'ai envoyé une ancienne photo au pasteur Anissé, une photo de 2000, où on a commencé les cultes en ligne, avec son propre téléphone. Et je lui ai dit, fils, regarde, aujourd'hui on prêche aux Américains, aujourd'hui on prêche aux Européens. Et je lui ai dit, on va aller jusqu'au bout. Quand il a vu, il a dit, waouh. Il a dit comment? Il a dit, waouh, mais ça n'a pas commencé comme ça. J'étais en train de dire qu'il faut que je me concentre sur le pasteur Charles. Parce que cette dimension de l'expansion, c'est ma proximité avec lui qui l'a ouverte. Je me rappelle, pasteur Diane, tu vas dire oui avec moi. Il y a 3 ans ou 4 ans, un prophète est venu ici à Dabou. Et il m'a dit, je te voyais voyager avec le pasteur Charles. Il dit, j'ai vu le pasteur Charles avec toi dans l'avion en train de voyager. Ça veut dire que lorsque la saison de voyage à l'international va arriver, c'est une connexion qui va m'amener là. Donc je peux justifier, pendant que les autres sont en train d'acclamer pour dire au pasteur, hein, ça marche bien dans ton ministère, je peux justifier cette grâce-là par quelqu'un que Dieu a fait rentrer dans ma vie. Il y a une partie de la grâce qui est retraçable. Si tu es spirituel, Dieu peut te ramener pour te dire, c'est une action que tu as posée qui t'a donné cette grâce que tu as. C'est l'offrande de Salomon qui lui a donné la sagesse. Si on peut dire que Salomon est la grâce de la sagesse c'est un esprit. C'est une manifestation selon Ésaïe chapitre 11, le verset 1. C'est une des manifestations du Saint-Esprit. Cette dimension du Saint-Esprit là est venue lorsqu'un homme a fait son offrande. Dit que la grâce est imméritée, c'est vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. Dit que la grâce est une faveur imméritée, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Il y a une dimension de la grâce qui est méritée. Ce sont tes sacrifices qui t'envoient là. Quand je suis rentré dans le bois du Bishop Dak en 2023, Dieu m'a dit, j'ai vu tes sacrifices. Mon épouse est là, je suis tombé sous l'onction. La première journée, c'était un mardi à 4 heures. On s'était réveillé pour prier. Je suis tombé sous l'onction dans la salle. Et Dieu m'a dit, j'ai vu tes sacrifices. Dieu m'a dit, j'ai vu quand tu venais dans ce pays avec 15 000 francs et que tu n'as pas mangé pendant 30 jours. Dieu m'a dit, j'ai vu lorsque tu quittais Abidjan à 5 heures du matin et que tu arrivais dans cet endroit-là en 1 heure. Aujourd'hui, en 45 minutes, tu peux venir en avion. Mais je t'ai vu souffrir. Et à cause de ces sacrifices, j'ai décidé de te mettre au milieu des grands. C'est ce que Dieu m'a dit. On prie pour que la grâce se manifeste. Mais il y a des clés aussi pour amener la grâce dans sa vie. Et pendant ces 3 jours, c'est exactement ce que je vais vous enseigner. Quelqu'un est là qui dit yes. Est-ce que vous êtes bénis d'être là? Ah, je sens que le Saint-Esprit va nous faire du bien. Je sens dans mon cœur. Je sens une onction sur moi depuis hier. Une grande grâce. Une grande grâce. Acte chapitre 4, le verset 33. Acte chapitre 4, verset 33. Lis avec moi. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur. Lis avec moi cette partie-là. Et une grande grâce. Ali Shala. Il y a une grande grâce. Il y a une grâce excellente. Amen. Amen. C'est-à-dire dans la grâce même il y a des dimensions. Tu vas grandir dans la grâce. Tu vas... Mets la main sur la tête, dis Seigneur, fais reposer sur moi une grande grâce. Une grande grâce. Père, au nom de Jésus, fais reposer sur moi une grande grâce. Fais reposer sur moi une grande grâce. Fais reposer sur moi une grande grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, voici où je vais te conduire ce soir. J'ai encore quelques minutes parler et puis on va se retrouver demain. Je veux te montrer pourquoi, parmi tous les 8 fils d'Isaïe, David est celui qui a été choisi au détriment de ses autres frères. Parce que quelquefois, quand on va chercher du travail, on ne comprend pas pourquoi on prend nos frères et puis on ne nous prend pas nous. Quand moi je rentrais à la banque, j'ai fait un test. Quand je rentrais à la banque, la dame, quand je me suis retrouvé au dernier test devant le directeur de la clientèle du particulier, la dame qu'on devait prendre avant moi, elle travaille déjà dans une banque. Moi, je travaille chez un courtier d'assurance. En temps normal, si on doit prendre quelqu'un pour travailler dans la banque, on devait prendre quelqu'un qui a déjà l'expérience. Mais tu vois, on l'a laissé et on m'a pris. Ce jour-là, ce qui avait milité en ma faveur, c'est que quand le directeur de la clientèle du particulier, j'avais rendez-vous avec lui à 9h. Et avant 8h, j'étais là. J'étais assis dans son salon. Et quand il est rentré, il m'a dit, bonjour, vous êtes qui? J'ai dit, non, je suis ceci. J'ai rendez-vous avec vous à 9h. Et la dame qui travaillait à la banque, elle est venue après lui. Elle est venue à 8h. Elle avait rendez-vous à 8h30. Mais elle est venue à l'heure. Mais moi, je suis venu avant elle. Et donc, il n'a pratiquement pas fait de tests. C'est-à-dire, quand il rentrait, il s'est dit que c'est lui là que je vais choisir. Tu vois, il y a quelque chose qui a milité en ma faveur. Il y a quelque chose qui m'a permis d'avoir la grâce.
du travail. Qu'est-ce qui a fait que David a été choisi au détriment de ses frères? Est-ce que ça t'intéresse? Il y a 10 choses que je vais partager avec toi, qui sont en même temps 10 secrets que tu dois rechercher, qui sont 10 choses après lesquelles tu dois courir pour que la grâce de Dieu se repose sur toi en permanence. Ça ne t'intéresse pas, sinon ton amen aurait été meilleur. 1 Samuel chapitre 16, lisons ensemble à partir du verset 1. 1 Samuel chapitre 16, lisons à partir du verset 1. Ali Shapalisa. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite. Il dit: car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Ils étaient 8 garçons. On y va, verset 2. On lit jusqu'au verset 7. Samuel dit: comment irai-je? Saül l'apprendra et me le tuera. L'Éternel dit: tu amèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Si vous êtes un prophète de Dieu, chaque fois que Dieu vous dit quelque chose, il y a une stratégie, il y a une sagesse qui accompagne cette chose. Yes. Et avant d'annoncer les choses, vous devez rechercher la sagesse, la stratégie pour le faire. C'est une parenthèse. Verset 3. Verset 3. Il dit: tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Vous devez aussi savoir que si vous êtes un prophète, c'est que Dieu parle progressivement. Quelquefois, c'est dans l'exercice du prophétique que les réponses que vous n'aviez pas pour les questions que vous posiez arrivent. Donc Dieu peut te dire: quelqu'un s'appelle Grâce, mais tu ne sais pas pourquoi il te dit qu'il s'appelle Grâce. Quand tu dis tu t'appelles Grâce, il te dit la suite. Je vous donne un coup de prophétique gratuitement. Amen. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. C'est-à-dire, quand Samuel partait, il savait qu'il allait oindre quelqu'un comme roi, mais il ne savait pas qui c'était. Amen. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et lui dit: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Verset 5. Verset 5, please. Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu vois, il dit: je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Ça, c'est ce que les hommes peuvent croire et voir. Mais derrière, il y avait un autre plan. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit sanctifier les fils d'Isaïe et ses fils. Les fils d'Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Verset 6. On est presque à la fin de la lecture. Lorsqu'ils entraient, il se dit en voyant Eliab. Le prophète a failli se tromper. Amen. Le prophète n'a pas le droit de se dire. Il n'a intérêt que d'entendre Dieu lui dire. C'est une faute dans le prophétique que de penser que, de se dire que, d'avoir l'impression que. C'est une faute dans le prophétique. Dans le prophétique, on est mieux que par les instructions que le Saint-Esprit nous donne. C'est pourquoi lorsque vous voyez un prophète exercer, il peut se taire quelquefois pendant qu'il parle. Pendant qu'il se taire physiquement, il est en train de parler spirituellement. Donc vous pouvez le voir en train de fermer les yeux comme ça, parce qu'il est en train de recevoir certains messages. Pendant que je prêche, je suis en train de recevoir certaines prophéties. Je suis en train de recevoir certains messages. Maintenant, je suis en même temps en train de demander au Saint-Esprit: est-ce que je les donne maintenant ou bien je donne vendredi? Est-ce que je donne pendant que je prêche ou bien je donne après? Tu vois, je suis en train de travailler avec le Saint-Esprit. Lorsqu'ils entraient, il se dit en voyant: certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Verset 7. Voici la clé. L'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Il dit: je l'ai rejeté. Maintenant, lis avec moi la suite. Il dit: l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe à ses yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. La première chose que vous devez avoir pour appeler la grâce dans votre vie, c'est avoir un certain type de cœur. Bishop Oyedepo dit ceci. Il dit: vous pourrez lire tous mes livres sans connaître mon véritable secret, jusqu'à ce que vous parveniez à connaître le cœur que j'ai pour Dieu. Tu n'as pas compris. Il dit: vous pourrez lire tous mes livres, vous ne parviendrez jamais à connaître mon secret, jusqu'à ce que vous parveniez à connaître le cœur que j'ai pour Dieu. C'est le cœur qu'un homme a pour Dieu qui le qualifie pour les grâces qu'il a. Je vous ai dit, si vous êtes dans un endroit que Dieu a élevé votre frère pour vous laisser, ce n'est pas parce qu'il est plus fort que vous, c'est parce qu'il a un meilleur cœur que vous. Le cœur est l'un des premiers indicateurs que Dieu regarde pour qualifier les hommes ou bien les disqualifier. Saül a été disqualifié à cause de son cœur. David a été apprécié à cause de son cœur. Eliab avait l'apparence qu'il fallait, mais il n'avait pas le cœur qui matchait. Eliab avait l'expérience qu'il fallait, mais il n'avait pas le type de cœur après lequel Dieu courait. Dieu ne court pas après notre taille, il court après notre cœur. Si un homme peut proposer un type de cœur à Dieu, Dieu sera amoureux de lui et Dieu va lui donner pratiquement tout ce qu'il veut.
On ne voit pas le cœur d'un homme, mais on voit le cœur d'un homme parce qu'il dit et parce qu'il fait. La Bible dit que c'est de l'abondance, aidez-moi, que la bouche, comment? Que la bouche parle. Donc c'est par rapport à ce que tu dis qu'on voit la qualité de ton cœur. C'est aussi par rapport à ce que tu fais qu'on voit la qualité de ton cœur. Est-ce que c'était mauvais que Simon le magicien propose de l'argent aux apôtres pour avoir l'onction? C'était pas mauvais. Quelquefois on fait des offrandes pour avoir l'onction. Mais Pierre l'a regardé. Il dit tu n'as ni pas ni l'eau dans cette affaire. Il dit pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas droit devant Dieu. C'est parce que ton cœur n'est pas droit que tu as eu l'idée même de vouloir acheter l'onction et de croire que tu pouvais avoir l'onction et la monnayer. Il a été disqualifié de cette grâce. Ce qui nous disqualifie de ce que Dieu peut faire, c'est la grâce. J'en suis arrivé à un stade dans mon expérience de pasteur qu'il ne faut pas se fier à l'apparence des hommes. Ce qu'un homme n'a pas, c'est ce pourquoi son cœur ne l'a pas qualifié. A dit qui vida. Et ma prière ne peut pas remplacer ton cœur. Ma prière ne peut pas remplacer ton cœur. Ma prière ne peut pas remplacer ton cœur. Ce qu'un homme n'a pas, c'est ce pourquoi son cœur ne l'a pas qualifié. Quelqu'un peut parler avec un ton de misérable et de pitié, mais tu seras surpris du type de cœur qu'il a. Un de mes amis est dans les DRH, c'est une DRH. Un jour, je lui posais la question et je lui disais, regarde, est-ce que ça suffit pour un homme d'avoir une bonne compétence, l'expérience et puis être engagé? Il m'a dit, oui, c'est ce qu'on dit souvent, c'est ce qu'on pense, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Il m'a dit, Edmond, un homme peut tout avoir et puis je n'ai pas le senti. Quand il dit je n'ai pas le senti, ça veut dire qu'il ne va pas dégager de bonnes vibrations. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui peut me dire de me méfier de lui. Il est bien sapé en costume, il parle bien, son CV est bien étoffé, il a tous ses diplômes qui sont là, il a les références. Mais il y a un message, une conviction à l'intérieur de moi qui me dit fais attention, ce gars-là, il n'est pas ce qu'il croit être. La Bible dit que le cœur répond au cœur. Façon, le visage répond au visage, le cœur comment? Le cœur répond au cœur. Je vous dis toujours, si quelqu'un à côté de toi qui ne t'aime pas, il n'a pas besoin de te dire. Il y a un témoignage au fond de toi qui te dit méfie-toi de la personne. Même s'il vient avec un cadeau, même s'il est toujours avec toi, même s'il vient avec l'argent, tu vas dormir et tu vas faire un songe dans lequel la personne est venue t'agresser. Elle est bien avec toi, elle rit avec toi, elle est toujours là. Mais tu as un témoignage à l'intérieur de toi qui te dit méfie-toi. Et le jour où le scandale arrive, tu dis oui, moi-même il y a longtemps, une voix me disait. Parce qu'il y a des vibrations que le cœur dégage. I don't know if I'm preaching. Les gars, ça sert à rien de prier. Je pense que l'une des grandes prières qu'on peut faire, c'est Seigneur, traite mon cœur. Le jeudi dernier, j'étais couché ici dans cette salle, toute la journée en train de prier. Et j'étais en train de dire à Dieu, délivre-moi des offenses. Parce que Dieu m'a fait réaliser que j'avais accumulé certaines offenses dans ma vie qui étaient en train de me donner un certain message et une certaine attitude vis-à-vis des gens. Et Dieu m'a libéré ce jeudi. Et je disais à mon fils Kéran ce soir que lorsque Dieu tue l'homme, lorsque Dieu tue un homme, ça veut dire qu'il veut augmenter l'onction. Il veut lui donner encore plus de grandeur. Parce que c'est un bois mort qui s'enflamme facilement. Et c'est celui que Dieu a humilié qui l'élève. Chaque fois, si tu es spirituel et que tu vas toujours interroger le Seigneur, il va toujours pointer du doigt sur ton cœur pour te dire, améliore cette partie de ton cœur. Je vais faire quelque chose avec toi, mais avec ce type de cœur que tu as. Écoutez-moi, si certains hommes étaient durs, on serait morts il y a longtemps. Le feu, ils allaient envoyer sur nous. On n'allait pas durer sur cette terre. Mais c'est parce que Dieu est compatissant, miséricordieux. La Bible dit qu'il est lent la colère. C'est sa lenteur, la colère qui nous a gagnés, nous. C'est parce que le jour où on est tombé là, il n'a pas manifesté sa colère. Il a été patient. Il a été patient pour qu'on arrive jusque là, pour qu'il puisse nous relever. Chers frères et sœurs, l'une des clés qui attrape, qui envoie la grâce, c'est le cœur d'un homme. C'est le cœur d'un homme. Dieu m'a fait la grâce de côtoyer des grands. Et j'ai vu que tous les grands, ils ont quelque chose en commun. Ils ont un bon cœur. Ils ont un bon cœur. Dieu ne se trompe pas pour lever quelqu'un. Vous levez quelqu'un. Dieu ne se trompe pas. Dieu n'est pas gaouin. Tu peux dire, oh papa, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais si tu n'as pas fait l'essentiel. Dieu m'a dit, il y a 3 choses, Edmond, qu'il te faut avoir pour réussir dans le ministère. La première chose, c'est un bon cœur. La deuxième chose, c'est la sagesse. La troisième, c'est la puissance.
La puissance n'est rien si tu n'as pas un bon cœur. En fait, si tu n'as pas un bon cœur, tu vas orienter la puissance ailleurs. Quand tu vois un pasteur qui escroque les gens, quand tu vois un pasteur qui abuse des gens à l'église, c'est quoi? C'est parce que son cœur est corrompu. Donc il utilise maintenant la puissance pour faire quelque chose de mauvais. Adi Kavali Chapala. L'argent, quand l'argent tombe dans le cœur de quelqu'un qui n'est pas bien, il fait de mauvaises choses avec. Mais quand l'argent tombe dans le cœur de quelqu'un qui est bien, il fait de bonnes choses avec. Yes. Regarde, si tu prends un porc, tu le laves avec javel, tu le laves avec omo. Si tu n'as pas changé son cœur de porc pour mettre le cœur d'un homme dedans, il va retenir dans la boue. Parce qu'il est programmé à être dans la boue. Je ne sais pas si tu as un chien. Souvent tu laves ton chien avec tous les meilleurs produits qu'il faut. Tu sais, pour aller se soulager, il va dans la poussière. Parce qu'il a le cœur d'un chien. Donc, il y a certaines personnes, Dieu ne veut pas faire certaines choses parce que le cœur que tu as, c'est le cœur d'un chien. Si Dieu te lave, tu vas aller te salir. Le cœur que tu as, c'est le cœur de porc, c'est le cœur de porc, c'est le cœur de cochon. Si Dieu te lave, tu vas retourner dans la boue. Donc, Dieu peut faire te garder là. Il met le doigt maintenant sur ton cœur pour dire, regarde, tout ce que tu me demandes de faire, je peux le faire. Mais tant que ce cœur est en place, ça m'empêche moi-même de le faire. Parce que ta condition sera pire que celle qui est là maintenant. Maintenant, il y a deux choses. C'est sur ça qu'on va finir ce soir. Qui étaient dans le cœur de David, qui n'était pas dans le cœur de Saül. Est-ce que je vais vous partager ces deux choses-là? J'ai 10 éléments. Je suis sur rien que sur le premier. J'espère que demain tu seras là. Ah, j'espère que demain tu seras là. Vous savez, pendant que vous êtes assis comme ça, que vous m'écoutez prêcher, il y a des transformations qui s'opèrent dont vous-même n'avez pas conscience. Il y a des convictions qui arrivent. Il y a des instructions qui arrivent. Il y a des orientations qui arrivent. Il y a une foi qui est bâtie. Pendant que vous êtes assis comme ça, il y a des voiles qui tombent. Il y a des écailles qui tombent. Hey, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et pendant que vous êtes assis dans cette atmosphère, vous allez voir après ce programme ce que vous deviendrez. Les deux choses qui étaient dans le cœur de David, qui n'étaient pas dans le cœur de Saül. Est-ce que je peux avancer? La première chose qui était dans le cœur de Saül, qui était dans le cœur de David, qui n'était pas dans le cœur de Saül, c'est l'humilité. C'est comment? 1 Pierre le chapitre 5, le verset 5. Il dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait comment? Il fait grâce aux hommes. Le même verset est répété dans le livre de Jacques. Jacques le chapitre 4, le verset 6. Il dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. La grâce descend toujours sur un cœur humble. Toujours. La grâce descend toujours sur un cœur humble. Il n'y a personne qui est orgueilleux qui peut maintenir la grâce qu'il a. En fait, lorsque l'orgueil et l'arrogance commencent à monter dans ton cœur, c'est le signe que bientôt tu vas chuter et tu vas perdre la grâce que tu as. Yes. La séduction que quelques-uns ont, ils se disent que ce que Dieu leur a donné, il ne peut pas le retirer. C'est faux, hein? Dieu peut se retirer de vous. Et l'un des meilleurs exemples bibliques du retrait de Dieu de la vie d'un homme, c'est Samson. Quand Dieu se retire de toi, la première chose qui va arriver, c'est que tu seras captif. Tu seras comment? Captif. Parce qu'on est fort, pas par nos capacités, on est fort par la présence de Dieu avec nous. Tous les hommes de Dieu sont vulnérables. Leur force, c'est parce que Dieu est avec eux. Le jour où Dieu se retire, tu vois que tu ne peux pas préparer un message. Le jour où Dieu se retire, tu vois que tu ne peux pas prêcher 15 minutes de façon cohérente. Le jour où Dieu se retire, en fait, tu découvres même que toi-même, tu ne peux pas prier 1 heure. Tu peux prier 5 heures. C'est parce qu'il y a une force surnaturelle qui te pousse à prier. Il y a une inspiration divine qui vient. Le jour où Dieu se retire, tu deviens un homme comme les autres. Samson a dit, quand il révélait son secret, il a dit quoi? Il dit, si on fait ceci, je deviendrai un homme comme les autres. Ça veut dire, à partir du moment où Dieu était avec lui, il n'était plus comme les autres. Ce qui faisait, ce qui ajoutait un plus à sa force, c'était la présence de Dieu dans sa vie. Présence de Dieu dans sa vie. Donc il y a des gens qui se disent, oh j'ai ça. C'est faux. La grâce que tu as se préserve avec beaucoup d'humilité. Plus tu deviens petit, plus Dieu augmente la grâce. Parce que je vous ai dit que la grâce vient en mesure. La grâce vient en dimension. Plus Dieu fait que tu te rabaisses, tu deviens encore plus grand à ses yeux. Ah, ça va. Écoutez, par exemple, lorsque Dieu commence à exposer un homme, l'attitude qu'il doit avoir pour survivre, c'est se cacher. Plus tu te caches, plus Dieu fait qu'on te connaît. Ceux qui veulent être vus à tout moment, connectez-vous. Au bout d'un moment, ils perdent leur visibilité. Voici ce que Samuel a reproché à Saül. 1 Samuel chapitre 15, verset 17. 1 Samuel 15, verset 17. On a presque fini pour ce soir. 1 Samuel 15, verset 17. Lis avec moi. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi? En d'autres termes, la grâce de la royauté est venue le jour
toi-même tu t'es vu petit à tes yeux. Et quand vous lisez justement l'histoire de Saül, lorsqu'il a reçu l'onction de Samuel en 1 Samuel chapitre 10, la Bible dit qu'au moment où on devait présenter Saül comme roi, il s'est caché. Il s'est caché derrière les bagages. Parce qu'il estimait qu'il ne valait pas. Il estimait qu'il ne méritait pas. Il estimait que quelqu'un comme lui ne pouvait pas être roi. C'est quand tu es petit à tes yeux que Dieu t'élève. Ah, il dit quelque part, je crois c'est dans le livre de Romains. Romains le chapitre 2, ça doit être le verset 3. Il dit que personne n'est de lui-même une haute opinion. Une haute opinion. Quand tu penses que tu es trop grand, quand tu penses que tu es trop fort, la grâce ne peut pas collaborer avec toi. C'est lorsque tu réalises ta faiblesse et ta petitesse que Dieu vient additionner la grâce pour t'aider. Si tu prophétises que tu es sincère avec toi-même, tu vas voir que, en fait, même là, la prophétie là, si tu es sincère, tu vas voir que tu comprends. Toi-même, tu ne comprends pas même. Tu vas voir que toi-même, tu ne comprends pas. Si tu es sincère, tu vas voir que toi-même, tu ne sais pas comment ça arrive. Tu es là, tu entends le nom de quelqu'un, tu dis le nom. Et tu entends, il faut dire et puis tu dis c'est exact. Tu ne sais pas comment ça arrive. Aujourd'hui, j'étais au bureau et j'ai pris mon smartphone. J'ai dit, bon, Messenger, je ne vais pas sur Messenger, mais j'allais regarder, peut-être que quelqu'un m'a laissé un message. Et je regarde, je tombe sur une jeune fille qui m'a dit bonjour depuis plus d'1 an. Bonjour. Et vous savez, quand vous ouvrez Messenger, là, la photo de la personne reste sur votre smartphone, c'est pas ça? Quand vous fermez l'application, mais la photo de la dernière personne avec qui vous voulez causer, ou bien la dernière conversation que vous avez, la photo de la personne reste. Vous êtes là, non? Donc, la photo de la jeune fille est restée. Je reçois les gens. Mon fils Yannick vient me dire, papa, il y a une jeune fille qui est là, et c'est la dernière personne, elle veut te voir. J'ai dit, viens, qu'elle vient dans le bureau. On rentre dans le bureau, elle me dit son nom. Quand elle me dit son nom, je termine son nom. Et je lui montre mon téléphone. J'ai dit, mais tu m'as envoyé beaucoup bonjour pendant 1 an. J'étais en train de regarder la conversation que tu m'as donnée. Quelle est la probabilité? Dites-moi. Quelle est la probabilité? Donc, quand tu vois le prophétique se manifester, ça te rend humble. Tu ne te dis pas non, je suis trop fort. Non, ça te rend humble. En fait, quelquefois, mais ça t'effraie. Si tu es un vrai prophète là, c'est-à-dire la manifestation de la puissance de Dieu, toi, mais ça doit t'effrayer. Il y a un point où Dieu se déploie dans ta vie, toi, mais tu dois avoir peur. Tu dois avoir peur. Tu dois craindre Dieu et devenir encore plus petit. Je t'ai supplié. Et la jeune dame me dit, non, pasteur, je vous écoute prêcher. C'est en vous écoutant que j'ai réussi le parler en langue. Elle me connaît, je la connais, mais je ne sais pas où elle est quittée. C'est-à-dire, elle me connaît. J'ai dit, Seigneur. Tu vois, quelquefois, si pour nous garder humbles, Dieu ne nous montre pas l'extension de notre impact. C'est-à-dire, il ne nous dit pas jusqu'à où les gens sont impactés par notre ministère et par notre message. Parce que si Dieu te montre tout, arrivé un moment, tu peux te prendre pour Dieu. Tous les grands hommes de Dieu qui ont échoué, dans les prophètes qui ont échoué, beaucoup d'entre eux, arrivé un moment, on pensait qu'ils étaient Élie. Souvent, toi-même, tu veux être humble, mais c'est les gens à côté de toi qui nourrissent l'orgueil. Quand on a commencé cette église, il y a une dame qui est venue me dire, non papa, tu ne dois pas t'asseoir au milieu de nous. Elle te va payer un trône pour mettre sur la chaise pour qu'elle m'asseye là. Que je mérite ça. Igwe. Tu vois, si j'avais accepté ça, j'allais laisser une semence tomber dans mon cœur et qui allait me corrompre. Quelquefois, tu veux être, mais c'est les autres qui te portent. Ah, la Bible dit que lorsque Paul a fait le miracle en Actes chapitre 14, de verset 8 au verset 13, la Bible dit que les gens l'ont appelé Jupiter. C'est pas ça? Et ils sont allés envoyer des taureaux. Ils voulaient sacrifier ce taureau-là pour Paul parce qu'ils disaient que les dieux sont venus sous la forme d'humains. La Bible dit que Paul a déchiré son vêtement. Il a dit, je suis un homme de la même nature. Un homme de Dieu ne doit pas accepter quelquefois qu'il reçoive l'honneur jusqu'à un certain niveau. On m'a accueilli à l'aéroport 1 fois, 2 fois, c'est bon. Maintenant, quand je reviens là, je passe en catimini, je rentre à la maison. Parce que tu vois, quand tu laisses ce genre de choses arriver, au moment, c'est comme si ça nourrit ton orgueil. Tu as besoin de ça pour te sentir vivant. Quand tu rentres, on doit te transporter. Je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais on doit te transporter. Quand tu arrives, les femmes doivent se coucher. Quelqu'un doit venir suer tes... Non. Frère, au début, c'est bon. Mais arrivé au moment, quand tu sens que Satan veut rentrer dedans, il faut que tu aies le courage d'arrêter pour dire, ce type d'honneur-là, c'est dangereux pour moi. Ce qui était dans le cœur de David qui n'était pas chez Saül, c'était l'humilité. Comment je sais que David était un homme humble? Allons-y ensemble dans 2 Samuel chapitre 6. Est-ce que vous êtes là? 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6. Lisons le verset 15 au verset 23. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. Verset 16.
Comme l'ange de l'Éternel entrait dans la cité, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant David sauter, danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Écoutez-moi, voici le risque lorsque vous devenez lorsque vous acceptez, lorsque vous menez le combat de l'humilité, les gens vont vous mépriser. J'ai dit quoi? Si tu veux savoir que tu es humble, c'est le mépris que les gens ont de toi. Parce que quand tu lis le livre de Rick Joyner, l'ultime assaut, tu découvres que l'humilité est un vêtement qu'on porte. C'est un vêtement que tu portes qui cache ta vraie lumière. Donc quand les gens te voient en apparence, ils ne voient pas ta lumière. Donc par rapport aux vêtements bizarres que tu as, ils te jugent et ils te méprisent. C'est-à-dire, ils te dévaluent par rapport à ta vraie version. La Bible dit que Michal a fait comment? Elle a méprisé David dans son cœur. Ceux qui n'acceptent pas d'être humiliés, d'être méprisés, quelquefois luttent avec un orgueil. Et quelquefois, ça vient avec une nécessité de reconnaissance. Je suis arrivé là, ils n'ont pas dit que je suis pasteur. Je suis arrivé là, pourquoi ils m'appellent monsieur? Moi, j'ai souffert de ça au début de mon ministère. Je voulais que tout le monde m'appelle pasteur. Quand quelqu'un ne m'appelait pas pasteur, ça me faisait mal. Jusqu'à ce que j'admette et je réalise que, mon frère, Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. Il a dit qu'il était le Messie, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas pris pour le Messie. Jusqu'à présent, il y en a qui ne croient pas. Toi-même, tu es loin, même tu n'es même pas... Qu'est-ce que tu veux? Verset 16, verset 17. Est-ce que vous êtes là? Après qu'on eut amené l'ange de l'Éternel, on l'a mis à sa place, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Verset 18. Quand David eut achevé d'offrir les sacrifices, les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Verset 19. Puis il distribua à tout le monde et à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande, un gâteau de raisin, et tout le peuple s'en alla, chacun à sa maison. Regarde le verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit: quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Quand tu es humble, on a l'impression que tu n'es rien. Ah, les gars. Ne faites jamais l'erreur de mépriser quelqu'un. Est-ce que je peux vous dire la vérité? L'avantage pour moi d'avoir travaillé à la banque, parmi tous les avantages que ça m'a procuré, ça m'a enseigné que l'homme qui a de l'argent, en réalité, ne ressemble pas à quelqu'un qui a l'argent. Quand vous rentrez à la banque, tous ceux qui crient, ils sont venus demander AVS. Ceux qui se plaignent que non, le guichet ne passe pas, ils sont venus demander avance sur salaire. Les gens qui ont l'argent là, quand ça ne marche pas, ils sont calmes. Parce qu'ils ont une autre solution. Tout l'argent n'est pas à la banque. Ils n'ont pas l'apparence. Ah, j'avais un client là, il est décédé maintenant. Lui, il vient en tapette. Lui, il vient quand la banque est fermée. Comme affecté dans la banque, je ne comprenais pas. À 17 ans, lui ouvre, lui seul il rentre. Il vient en tapette, il dit bonjour, bonjour. C'est quelqu'un qui peut t'appeler à 15h pour te dire il a donné un chèque de 25 millions à quelqu'un parce qu'il a payé sa voiture. Lui, il paye voiture en pleine circulation. C'est-à-dire, il voit ta voiture au plateau, il descend, il dit mon frère, ta voiture, ça coûte combien? Et puis, il te donne un chèque. Et puis, il dit j'ai appelé mon gestionnaire. Alors, mon petit, oui, j'ai payé la voiture de quelqu'un là, c'est 30 millions. Il vient à Daboula, il faut lui donner l'argent. Mais quand tu le vois, il est en tapette. Les maisons que le monsieur a à Dabou, que moi je connais, ça dépasse 10. Les maisons, moi je le connais, les maisons qu'il a. Un jour, il est venu nous voir, il dit il a acheté une maison inachevée là, il veut faire hôtel. Il a acheté à 17 millions. À 18, il est venu, il dit non, il faut qu'on donne les 17 millions. Mais tu vois, le gars, il est en tapette. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas dans le pays. Moi, il m'a fait une transaction avec un ministre. Il ne faut pas mépriser un homme. Parce que les grands sont humbles. Ils cachent leur grandeur dans des apparences simples. Verset 22, verset 21. On lit jusqu'au verset 23. David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père. Et à David aussi parlait mal. Et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel. Sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Verset 22. Il dit quoi? Lis avec moi s'il te plaît. Il dit: je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Il dit quoi? Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. David dit: je veux m'abaisser. Je veux être encore. C'est un roi qui parle. Je n'ai pas dit c'est un chef de parti.
Je n'ai pas dit c'est un ministre, j'ai dit c'est un roi qui est en train de parler. Il dit, je veux m'abaisser à mes yeux. Je veux paraître encore plus vil. Si vous voulez savoir pourquoi David a été choisi au milieu de ses frères, c'est à cause de son cœur humble. C'est à cause de son cœur humble. Est-ce que vous savez un méfait que la pauvreté fait? Les plus pauvres, les plus orgueilleux sont les pauvres. Parce que la défense qu'un pauvre crée pour ne pas qu'on se foute de lui, c'est l'orgueil. Donc quand tu entends quelqu'un dire, tu sais qui je suis, il n'a rien. Il dit ça pour donner l'impression qu'il a quelque chose alors qu'il n'a rien. Et tu vas voir, c'est les pauvres qui n'acceptent pas qu'on leur parle d'une certaine manière. Pourquoi il m'a parlé comme ça? Parce qu'ils voient toujours dans ce que quelqu'un veut faire une tentative de les abaisser, de les humilier. C'est pourquoi c'est difficile de traiter les pauvres, surtout à l'église. Je te dis la vérité. Quelqu'un n'a rien. Les gens qui sont les plus compliqués, c'est les gens qui n'ont rien. Parce qu'il pense que dans ce que tu es en train de faire, tu veux l'humilier. Tu dis, viens ici. Il pense que tu l'as insulté. Il dit, lève-toi, j'ai fait un exemple. Il pense que tu l'as insulté. Tu le reprends, puis c'est fini. C'est fini. Que la pauvreté ne vous fasse pas, ne vous laisse pas ces séquelles. Laisse pas ces séquelles. Quelqu'un a dit le complexe d'infériorité, le complexe de supériorité, c'est deux manifestations de l'orgueil. Mais j'en parlais demain. Amen. Ce qui était dans la vie de David, qui n'était pas dans la vie de Saül, qui n'était pas dans la vie de ses frères, c'était un cœur humble qu'il avait. By the way, ce sur quoi Dieu s'est appuyé pour choisir David, c'est le cœur qu'il a regardé. Il n'a pas regardé l'apparence. Et ce que Dieu a trouvé dans le cœur de David, il a trouvé l'humilité. Dieu ne collabore pas avec quelqu'un qui n'a pas jugé humble, jamais. C'est pourquoi Christ, même quand il est venu sur la terre comme un homme, il a compris qu'il ne peut pas continuer de collaborer avec Dieu comme Dieu. La Bible dit qu'il ne s'est point regardé comme étant l'égal de Dieu. Mais il a fait comment? Il s'est dépouillé, il a pris la forme d'un serviteur. Il est devenu un simple homme. Et la Bible dit au verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom. Il n'y a pas quelqu'un avec qui Dieu travaille qui n'a pas manifesté un moment beaucoup d'humilité. Tu veux la grâce du travail? Tu veux la grâce du travail? Tu dois apprendre à être humble. Il faut que tu aies un bon cœur. Il faut qu'on trouve l'humilité dans ton cœur. J'ai envie d'additionner la deuxième chose pour que demain on passe au deuxième point. Amen. La deuxième chose qu'on a trouvée chez David, qu'on n'a pas trouvée chez Saül, c'était l'obéissance. Tu sais pourquoi Dieu a rejeté Saül, il a pris David? C'est parce que Saül a désobéi à 2 fois à Dieu. Il a désobéi 2 fois à Dieu. Il a fait comment? « 1 Samuel 24, de verset 1 au verset 12. C'est une longue lecture. 18 au verset 21. 18 à 21. Maintenant, regarde. Il y a un mystère, il y a quelque chose que Dieu m'a enseigné tout à l'heure quand je méditais sur l'histoire de David. Amen. Je vais partager ça et puis je vais clôturer ce soir. C'est bien, non? Amen. Je vais te faire comprendre pourquoi est-ce qu'il est important que tu sois obéissant. L'une des caractéristiques que Dieu dit que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, c'est un soldat. C'est pas ça? L'apôtre Paul dit à Timothée, 2 Timothée chapitre 2, je crois le verset 3, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Tu sais, dans l'armée, on obéit à l'ordre avant de demander les raisons. Tu es d'accord avec moi, non? Un enfant de Dieu doit apprendre l'obéissance. L'obéissance à tous les niveaux. Maintenant, je vais te montrer 3 exemples bibliques qui vont te montrer comment l'obéissance peut être une bénédiction pour toi. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Dis, je te suis, pasteur. Dis bien, je te suis, pasteur. Regarde, tu sais comment Joseph s'est retrouvé en Égypte? La destinée de Joseph, c'était d'être gouverneur en Égypte. Tu es d'accord avec moi, non? Mais tu sais que Joseph lui-même ne serait pas rendu en Égypte. Et que être envoyé en Égypte par ses frères, c'était une bénédiction. C'est pourquoi il a dit à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en un bien. Il a dit, Dieu a utilisé votre action pour que j'arrive là, pour que je devienne. Maintenant, regarde, c'est parce que Jacob a dit à son frère Joseph, va voir comment tes frères vont. Et puis tu as venu me dire, c'est parce qu'il a obéi à son père qu'il est rentré dans sa destinée. C'est parce qu'il a fait ce que son père lui a dit de faire qu'il a trouvé ses propres frères qui l'ont amené en Égypte malgré lui.
Je disais au pasteur Sinclair que lorsque Dieu dispose en ta faveur tes ennemis, ce n'est pas que tes ennemis viennent faire allégeance pour dire que Dieu m'a parlé, maintenant je vais travailler pour toi. Non. Dieu dispose tes ennemis en ta faveur lorsque Dieu permet que ce qu'ils font contribue à ton élévation, à ton bien. Donc ils pensent te faire du mal, mais le mal qu'ils font là, Dieu l'utilise pour que ça soit un bien. Le mal que les frères de Joseph pensaient lui faire, en fait, ils étaient en train de le conduire tout droit dans le chemin de sa destinée. Deuxième exemple, tu sais qu'un monsieur s'appelait Kis. Tu es avec moi? Il s'appelait comment? Kis. 1 Samuel chapitre 9, les 2 premiers versets. La Bible dit qu'il avait perdu quoi? Ses ânesse, 3 ânesse. Il a appelé son fils s'appelait Saül. Il a dit à Saül, va chercher mes ânesse. C'est parce que Saül a décidé d'obéir à son père qu'il a rencontré la royauté. Maintenant regarde. David surveillait les brebis de son père. Vous êtes avec moi? Et la Bible dit que Saül était en guerre à Riphidim. C'est bien ça, hein? À Soko. Il était en guerre contre Goliath et les Philistins. Et la Bible dit que Isaïe a dit à David, tiens un peu de nourriture, va donner à tes frères et va voir comment ils vont. C'est parce que David a obéi à son père qu'il a fait comment? Qu'il a eu l'opportunité d'affronter Goliath et de rentrer dans l'histoire d'Israël. Maintenant, suivez-moi. Quelquefois, vous ne comprenez pas. Mais derrière les fausses instructions de votre Père spirituel se trouve l'alignement de votre destinée. Il faut venir enlever les rideaux de l'église là. Toi, tu as entendu travail. Mais Dieu est en train de t'aligner sur quelque chose. Mon fils, accompagne-moi, va au marché, achète telle chose pour moi. Tu es en train de voir un petit truc que ton pasteur te demande. Mais derrière ça, Dieu est en train d'aligner ta destinée. Tu es Chanel. Tu es Chanel. Oh, viens augmenter le micro du pasteur. Viens jouer à la guitare pour le pasteur. Viens placer les chaises. Viens nettoyer l'église. Toi, tu es en train de voir un faux travail qu'on te donne. Parce que c'est un faux travail que Jacob a donné à Joseph d'aller voir ses frères. C'est un faux travail que Kis a dit à son fils Saül d'aller chercher ses ânesses. C'est un faux travail qu'Isaïe a donné à David en lui disant d'aller. Mais tu vois, pour les trois, c'est en obéissant à la voix de leur père qu'ils sont rentrés dans leur destinée. Souvent même ton père ne sait pas pourquoi il te demande quelque chose. Mais Dieu a aligné ça. Parce que Dieu est tel qu'il ne révèle pas tout, il ne dit pas tout. Ton père peut vouloir s'opposer même à ta propre élévation. Donc Dieu peut l'utiliser malgré lui-même. Mon père, le prophète Adam Antiochie, vient ici, dans le mois de mars. Le Seigneur m'a dit, il ne faut pas être fou. Hein. C'est pas juste. Dans ton esprit, tu penses qu'il vient faire un programme pour voir l'église. Dieu m'a dit, il y a une autre saison de votre ministère que je vais ouvrir. Ce qu'on n'a pas trouvé chez Saül, qu'on a trouvé chez David, c'était ça. L'obéissance à tout prix. L'obéissance à tout prix. L'obéissance. Bishop Oyedepo dit, obedience may be costly, but its end result is priceless. Ça veut dire que ton obéissance peut te coûter quelque chose, mais ce que cela t'apporte en retour, ça n'a pas de prix. Moi, je suis tel, je suis tel que même si je me suis trompé dans une instruction, Dieu va le tourner. Ah, décavasi, voilà. Rendez versi. Venez. Arrête-toi là. Toi, viens. Arrête-toi ici. Voici ma fille qui vient me voir en consultation prophétique. Et pendant que je suis en train de parler avec elle, je sens dans mon esprit qu'elle doit aller à gauche parce que la porte est ici. Tu comprends, non? J'ai dit, ma fille, voici ce que j'entends dans mon esprit que tu dois faire. Tu dois aller à gauche. Elle écoute son prophète, elle décide d'aller à gauche. Tu comprends, non? Je me suis trompé dans l'instruction. Amen. Pardon, je lui dis plutôt d'aller à droite. Est-ce qu'on me suivait? À droite, la porte n'est pas là-bas, la porte est à sa gauche. Tu comprends? C'est comme si je me suis trompé dans le prophétique. Je n'ai pas bien vu. Et j'ai dit de bonne foi, va à gauche. Je me suis trompé. Mais Dieu est tel que même dans ma tromperie, il va faire comment? Il va déplacer la porte. C'est-à-dire pendant qu'elle va à droite comme ça, Dieu va déplacer la porte ici comme ça. Pour dire, il faut partir. Parce que si elle admet que ce que j'ai dit est faux, ce n'est pas moi seul qui serai confus. C'est le nom de Dieu qui sera gâté. Parce que c'est au nom de Dieu que j'ai parlé. C'est Dieu qu'elle est. Elle n'est pas venue voir un prophète, elle est venue entendre Dieu. C'est pas ça. On dit qu'on partait consulter Dieu, on disait on partait voir le voyant. Donc en partant voir le voyant, c'est Dieu qu'on partait voir. Et Dieu va toujours, et puis après dans le secret, il va reprendre maintenant son serviteur pour dire tu as mal vu. Ali Shavala, Mandé Versi la Pala. Dieu a dit à Moïse, regarde, quand tu vas partir, ne frappe pas le rocher, pas le rocher.
Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a frappé le rocher, c'est pas ça. L'eau est sortie, mais c'est pas sorti. L'eau devait sortir à condition qu'il parle. Mais il n'a pas honoré la condition, l'eau est quand même sortie. Parce que ce n'était pas le nom de Moïse qui allait être, c'était le nom de Dieu. Donc quand Dieu a fini de faire sortir l'eau, maintenant il a traité son serviteur pour dire, regarde, je t'ai parlé une fois, tu ne m'as pas écouté, non. Deuxième fois, tu ne m'as pas écouté, maintenant tu ne vas pas rentrer à Canaan. Mais il n'a pas fait savoir aux autres que ce que son serviteur a fait, ce n'était pas ce qu'il avait dit. C'est pourquoi un fils, je ne sais pas, mon message est en train de partir. C'est pourquoi un fils doit prendre avec beaucoup de confiance l'instruction que son père lui donne. On se retrouve demain. Tiens-toi debout, on va prier. 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 Parle à Dieu. Si tu as reçu quelque chose, parle au Seigneur. Si tu as entendu quelque chose, parle à Dieu. Oh, je m'excuse, le temps est vraiment parti. Si tu as entendu quelque chose, parle à Dieu ce soir. On va rester en ligne jusqu'après les offrandes. Il ne faut pas couper le direct. Razanda da 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 do, jeke vesi la kapala, mazanda la malish, kendege vese vele vala. Parle à Dieu. Si tu as reçu quelque chose, parle au Seigneur. Si tu as entendu quelque chose, parle à Dieu. Leke vesi kapalish, kaprante vese le pala. Dis Seigneur, aide-moi à avoir un cœur humble. Aide-moi à avoir un cœur humble. Raza la palish, leke vesi pala. Aide-moi Père à avoir un cœur humble. Est-ce que tu es en train de prier? Aide-moi Seigneur à avoir un cœur humble. Razanda la malé, shekevesi balapala. Aide-moi Père à avoir un cœur humble. Aide-moi à avoir un cœur humble. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va te donner un travail miraculeux. La grâce du travail va tomber sur toi. Demain, je te partagerai un autre témoignage encore d'une de mes filles. Amen. Mais sois là. Est-ce qu'on peut prendre nos dîmes ce soir? Tu as ta dîme rapidement. Tu as ta dîme. On est en ligne, hein? Monsieur, on est en ligne? Ok. Prends ta dîme très rapidement. Tous ceux qui sont connectés en ligne, je vous salue au nom puissant de Jésus. Merci de nous rejoindre. Nous vous aimons. Restez en ligne avec nous pendant ces 3 jours. Dieu nous fera beaucoup de bien. Rapidement, si tu as ta dîme, prends ta dîme comme moi. Dis avec moi très rapidement, Seigneur, je suis devant toi ce soir. Merci de m'avoir béni en te souvenant de moi. Je veux t'honorer en retour avec une portion de ce que tu m'as donné. Reçois cela, Seigneur, et aide-moi à être fidèle dans mon engagement, alors que les bénédictions qui sont rattachées à mon obéissance sont mon partage. Au nom de Jésus. Amen. Viens déposer ta dîme rapidement. Qui a été béni ce soir? Qui sent que Dieu lui a parlé ce soir? Qui sent qu'il a reçu quelque chose ce soir? Je ne vous sens pas. Qui sent qu'il a reçu quelque chose ce soir? Alléluia. Alors, on va prendre une bonne offrande. Prends une bonne offrande ce soir. Job chapitre 42, donne-moi le verset 8 et le verset 9. Alors tous ceux qui sont en ligne, je crois qu'il y a un numéro qui s'affiche. Quelqu'un peut mettre le numéro en commentaire, hein, pour les offrandes. Tous ceux qui sont en ligne, ce serait bien que vous apportez aussi vos offrandes. Si vous avez été bénis, donc faites vos offrandes sur le 07 89 2 fois 41 89. Ce n'est pas à moi de donner le numéro. Ce n'est pas éthique que le pasteur donne le numéro. C'est comme si je suis en train de chercher l'argent. Amen. Donc vous qui êtes dans la salle, mettez le numéro. Amen. Il ne faut pas qu'ils vont couper cette partie-là pour dire voici un pasteur. Dans mon Job chapitre 42, on va lire le verset 8 au verset 9. Est-ce que je peux avoir Job 42, 8 à 9? Job 42, 8 à 9. Job 42, 8 à 9. Dieu m'a donné une instruction. Amen. Par rapport à ce programme. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et ce n'est pas égard pour lui seul que je vous traiterai selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Amen. Dieu m'a dit, à la fin de ce programme, il faut que chacun de nous fasse une offrande avec le chiffre 7. Amen. Le chiffre combien? 7. Ceux qui sont violents, ils peuvent faire leur offrande aussi avec des multiples de 7. Donc les multiples de 7, il y a comment? Il y a 14, il y a quoi? Il y a 21, il y a quoi? Il y a 28. Il y a quoi encore? 35, 42. Amen. Voilà, donc le vendredi, prendre les offrandes de façon spéciale avec le chiffre 7. J'ai dit comment?
le vendredi. Pas demain, mais le vendredi uniquement. Ceux qui croient, il faut faire. Ceux qui ne croient pas, il ne faut pas faire. Amen. Ce n'est pas une obligation. Alléluia. Amen. On n'est pas en train de chercher l'argent. On n'est pas en train de forcer l'argent. Amen. Ceux qui croient, ils peuvent faire. Ceux qui ne croient pas, on vous comprend. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors venez ce soir s'aimer vos offrandes. Vous apportez vos semences très rapidement. Viens apporter ta semence. Viens rapidement apporter ta semence. Ceux qui sont en ligne, voilà, je crois qu'on a mis dans les commentaires le numéro sur lequel vous pouvez faire vos semences. On s'attend à ce que vous sémez. Ne recevez pas cette parole-là en vain. Que Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs pour que le message soit entendu, soit vu. Ceux qui sont en ligne, assurez-moi que le son est bon. Dites le son est bon. Si le son est bon, dites pasteur, le son est bon. Si ce n'est pas bon aussi, dites que le son n'est pas bon. Pour qu'on puisse améliorer la prochaine fois. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa main soit sur nous. Que sa grâce soit multipliée dans nos vies. Amen. Demain, je vais partager, je vais libérer encore 9 éléments qui vont nous aider. Vous serez surpris des choses que je vais enseigner demain. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a placé tout ça dans mon cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va rendre grâce à Dieu pour ce moment. Disons-lui merci. Dis Seigneur, merci pour ce temps. Si tu as appris quelque chose, si tu as reçu quelque chose, dis merci. On va rester jusqu'à la fin.